Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer une application en utilisant HTML, CSS et du JavaScript, étape par étape. Comment fonctionne notre application, les amis? Regardez. Ici, je vais saisir du texte. Je vais mettre Hello World. Hello World. Là, notre application transforme nos textes en discours. Avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Si encore tu es plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Maintenant, je vais ajouter un autre texte que j'ai sélectionné. Maintenant, quand je clique convertir en JavaScript est un langage de programmation qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images et tout ce à quoi on peut penser. Bon, peut-être pas tout, mais vous pouvez faire bien des choses avec quelques lignes de JavaScript. oui, avec quelques lignes de JavaScript, vous pouvez faire énormément de choses. Maintenant, j'ouvre mon éditeur de texte. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Et là, j'ai créé un dossier que j'ai appelé mon application. Et sur ce dossier, si je clique ici, j'ai un bouton créer un fichier et un autre créer un nouveau dossier. Mais nous, on veut créer un fichier HTML. Et là, il suffit juste de cliquer ici et mettre le nom. Moi, je vais appeler ça tito.html. Et un autre fichier, je vais mettre tito.css. Et encore un autre, je vais mettre tito.js pour le JavaScript. Maintenant, on peut fermer ça. Maintenant, pour le titre HTML, je mets un point d'exclamation. Là, j'ai un document HTML. Je vais changer la langue. Je vais mettre en français. Et pour le document, je mets Tito. Et maintenant, quand je mets un clic droit, ici, il me propose ouvrir avec Live Server. Maintenant, ça va s'ouvrir avec le Live Server. Et maintenant, lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Il suffit de mettre link. Et là, on entre le nom de notre fichier CSS, tito.css. Je vais créer notre première classe que je vais appeler container. Dans notre classe container, je vais ajouter un header. Un header que je vais mettre convertisseur de texte en discours. Un discours. Maintenant, je vais créer un texte area. Je supprime tout ça. On n'en a pas besoin. Là, je vais mettre un placeholder. Pour le placeholder, c'est juste pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit entrer. Et là, on va lui dire entrer votre texte ici.
votre texte ici. Et pour terminer, on va ajouter notre bouton. On va mettre convertir en parole. Maintenant, j'enregistre en mettant CTRL S. Et là, sur notre super. Maintenant, on va utiliser tout ça. Maintenant, on va dans notre fichier CSS. Je vais mettre un étoile pour cibler l'ensemble de notre page, mais un margin 0. Un padding aussi 0. Un box size border box. Et changer la fonte. Je mets un font family de Poppin sans serif. Maintenant, je vais cibler aussi notre body. Ajouter un display flex. Width de 100%, en largeur. Aligner les éléments au centre. Justify content centré. Et un minimum age de 100 VH. Aussi un background. Je vais mettre linear gradient. Je vais mettre une couleur bleue. Ajouter encore une autre couleur. Maintenant, quand on enregistre, c'est super. On a notre couleur arrière blanc ici. Maintenant, on va cibler notre container qui est juste ici. Notre container. Pour notre container, je vais ajouter une position relative. Et ensuite, ajouter une largeur maximale de 350 pixels. La largeur à 100%. Mettre un background de couleur blanche. Arrondir les bords à 10 pixels. Et un padding de 20 pixels. Et là, ok. Maintenant, on va utiliser notre texte qui est ici. Pour notre texte, je retourne sur notre fichier HTML et je récupère header. Pour notre header, je vais d'abord aligner le texte au centre. Augmenter la fonte à au moins 400. Et aussi la taille, pourquoi pas 20 pixels. Ok. Maintenant, on va utiliser notre text area. Text area qui existe ici. Pour notre text area, je vais mettre un width
de 100%, un largeur de 100%. La hauteur, je vais mettre à 180 pixels. Un margin de 20 pixels en haut. En bas et à gauche et à droite, je vais mettre 0. Un padding pareil. En haut, en bas, je vais mettre 10 pixels. 15 pixels à gauche et à droite. Maintenant, resize non. Resize. Maintenant, je vais ajouter aussi un outline non. Un border. Un pixel solide. Ok, super. Maintenant, on va utiliser notre bouton. Pour ça, je récupère l'élément bouton. Ici, je mets une largeur de 100%. Un padding 14 pixels 0. Enlever les bordures. Maintenant, arrondir les bords à 10 pixels. Ajouter une couleur blanche. Et pour le background, on va récupérer le même background ici. Faites copier. Like cursor pointer. Ok, super. Là, je vais un peu augmenter la taille de notre bouton, la taille du texte. Mettre font size à 15 pixels. Ok, super. Maintenant, on passe à JavaScript. Pour ça, on va lier notre fichier JavaScript à notre fichier HTML. Pour ça, je vais mettre script. Et là, j'ajoute un src. Je vais mettre le nom de notre fichier JavaScript, tuto.js. Maintenant, dans tuto.js, je vais créer un const qui va me permettre un const de text area qui va me permettre de récupérer nos text area. Un document .query selector. Query selector permet de récupérer un élément ou bien une classe en JavaScript. Et là, je copie nos text area. Ensuite, je mets CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, je vais récupérer notre bouton aussi. Notre bouton qui est juste ici. Là, quand je retourne dans notre fichier, on supprime ici. J'ajoute notre bouton. Maintenant, je récupère notre bouton. J'ajoute un événement clic.
Even listener click. Et je vais ajouter un text to speech. Text to speech permet de transformer le texte que l'utilisateur va entrer en parole. Text to speech, je récupère ça. Ici, je vais créer un const. Ensuite, je vais ajouter une fonction fléchée. Sur cette fonction fléchée, je vais créer un const send que je vais mettre, ajouter l'objet window speech synthesis. Ok, super. Maintenant, je vais créer un const text que je vais récupérer ici notre text area. Point value. Point value va permettre au navigateur de comprendre le texte entré. Un autre texte, je vais appeler uternas. Je vais mettre un new speech synthesis uternas qui est juste ici. Je vais ajouter notre texte qui est ici, notre texte. Ici, c'est pas un let, mais c'est plutôt const. Et pour terminer, je vais récupérer ici notre send. Point speak. Et ici, je récupère notre uternas qui est juste ici. Je vais le coller ici. Et j'enregistre. Ici, pour les congés pris send, text et uternas, c'est juste pour faciliter le collant. Ici, on a ici send. Et là, dans text area, on a text et uternas. Et ici, on a uternas. J'ai juste pris les mêmes noms pour que le code soit un peu plus facile à lire. Maintenant, quand on arrive sur cette page et on fait un clic droit pour inspecter notre application, ça va nous permettre de voir s'il y a des erreurs. Vous faites juste clic droit et vous cliquez sur inspecter. Et là, on a notre console. Et là, dans notre console, on n'a aucune erreur. Ça veut dire que notre application fonctionne bien. Je vais mettre ici du texte. Mettre hello world. Super. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui sortent ici chaque jeudi. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.